Parashit Shavua, Lech Lecha. Alors on va faire un résumé comme d'hab et on va attaquer. Bon, on parle enfin d'Abraham. Donc il y a eu Adam, il y a eu Noach, donc Bereshit, Noach. Et on nous parle d'Abraham d'un coup. Alors, bien que ce soit subit, Rachamim nous explique qu'il y a quand même eu plusieurs choses avant tous ces événements-là. Mais Abraham, Hachem lui parle et lui demande d'aller dans la terre de Canaan. Et immédiatement arrivé là-bas, donc il va prendre toute sa famille, femme, élèves, les élèves d'Abraham, parce qu'Abraham ne s'est pas limité à connaître Hachem pour lui-même, il a diffusé la Torah dans le monde. Et donc il avait beaucoup d'élèves qu'il a convertis à la connaissance d'Hachem. Et à son neveu Lot qui les accompagne et toute la fortune qu'il avait à cette époque-là. Et ils arrivent en Eretz Canaan. Et Hachem lui promet une belle terre. Il lui dit, je vais te donner cette terre. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on va en parler tout à l'heure. Hachem, il va dire à Abraham, Vaïra Elav, Vaïra Hachem El Avram. Et Hachem, il a apparu à Abraham, il lui a dit, je vais te donner à Vayomer les Aracha, Eten et Haaretz Azot, je vais te donner à ta descendance, cette terre-là. Hachem lui promet, voilà, la terre que tu viens d'arriver et que tu as attendue, puisque je t'ai pas dit où est-ce que tu allais, je la donnerai à tes enfants. Et c'est intéressant, c'est que tout de suite, Akadosh Baruch Hu le met en épreuve. Qu'est-ce qu'il fait? Il met la famine en Eretz Israël et Abraham est obligé de partir, parce qu'il n'y a pas de quoi manger. Donc il sort d'Eretz Israël pour aller en Eretz Mitzrayim, il va en Égypte, et là-bas, il se souvient combien Sarah est belle, il sait que les Égyptiens risquent de vouloir se marier avec elle, et que lui va être en danger, parce que comme ils sont mariés déjà, alors ils vont le tuer pour libérer Sarah, et que après ils vont aller avec Sarah. Bon, vous connaissez l'histoire, Abraham descend en Égypte, il se fait passer pour son frère, et le roi veut se marier avec Sarah. Le roi... Elle s'appelle d'ailleurs à l'époque Sarai. Et lui, il s'appelle Avram, et pas encore Avraham. On y viendra à ce changement de nom, c'est à la fin. Je disais donc, le roi Paro pense que c'est une femme célibataire, il veut se marier avec Sarah, et donc il va la prendre pour se marier avec elle. Évidemment, Akadosh Baruch Hu va protéger Sarah, il va envoyer toutes sortes de protections, un malheur qui va s'occuper d'elle, etc. Quiconque va vouloir s'approcher de Sarah, il va être embêté. Donc tout de suite, Paro va comprendre que c'est pas n'importe qui, il va comprendre que Avraham en fait c'est son mari, donc il va aller voir Avraham pour lui rendre Sarah et il va lui donner plein de barachot et surtout il va lui dire tu dégages, tu restes pas chez nous parce que on ne veut pas de ta présence ici, Avraham étant gênant. À ce moment-là, ils prennent avec eux une servante qui c'est Agar, la fille de Paro. Elle a dit vaut mieux que je sois servante chez ce tzaddik que princesse chez mon père. Ok, ils reviennent, et là, il y a une dispute qui va éclater entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Ils sont devenus riches, les deux, Abraham et Lot. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés en Égypte. Kadosh Baruch Hu leur a donné beaucoup de brachot, et donc quand le roi d'Égypte les a renvoyés, il leur a donné beaucoup de trésors, de cadeaux, de bétail, de troupeaux. Et la terre, elle est grande, et ils cherchent où faire paître leur bétail. Les bergers de Lot se disent, bon, bah de toute façon, Hachem a dit qu'il allait donner la terre d'Israël à Abraham. Abraham n'a pas d'enfant, donc c'est moi l'héritier. Donc je peux donner d'ores et déjà la terre, l'herbe à brouter. Les bergers d'Abraham disent, c'est vrai qu'Hachem va lui donner, mais il ne lui a pas encore donné. Donc on ne peut pas encore profiter de cette terre, c'est pas nous, ça appartient des gens. Dispute, Abraham va dire, écoute, t'es mon neveu, je t'aime, je veux pas qu'il y ait de dispute. Choisis l'endroit que tu veux, tu y vas, moi je vais à l'opposé. Toi tu vas à droite, moi je vais à gauche, tu vas à gauche, je vais à droite. Mais où tu veux toi? Où choisit de s'installer Lot? Choisis la ville de Sdom. La ville de Sdom la plus pourrie qui soit. Il va là-bas. Ok? À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu reparle à Abraham et il lui dit, encore une fois qu'il va lui donner la terre d'Israël, à lui et à sa descendance, il le bénit, etc. Ok? On va s'arrêter là sur le résumé, puisque l'histoire vous la connaissez. Je veux réfléchir sur un sujet. D'autant que tous les ans je fais la vidéo sur la paracha, donc les résumés je les ai fait 100 fois. On peut les voir n'importe où aujourd'hui, Baruch Hashem.
Alors moi, je vais m'intéresser sur un détail. Réfléchissez un petit peu. On est à peu près à 2000 ans d'histoire là déjà. Depuis la création du monde. 2000 ans d'histoire. C'est pas rien. Oui, c'est ça. Sachant qu'aujourd'hui, on est même pas. Ça veut dire 2000 ans d'histoire, c'est à peu près le tiers de l'histoire de l'humanité. Sur toute l'histoire à venir. Ok, le tiers de l'histoire de l'humanité. Et jusque-là, on nous a jamais parlé d'Israël dans la Torah. Alors c'est vrai que nous on entend 2000 ans d'histoire, tiers du temps de l'histoire, tiers de l'humanité, ça c'est beaucoup. Mais en vrai dans la Torah c'est trois parachiotes. 3 parachiotes, il y a 2000 ans d'histoire qui se passe en 2 parachiotes. Parce que le Maboul, c'est donc de Adam il a vécu à 930 ans. Il y a eu le Maboul parachat noir, c'est l'an 1656. Puis jusqu'à la mort de Noir et la naissance d'Abraham, ça fait 2000 ans d'histoire. Hein, j'arrondis, c'est 1948. Hein. Bon, j'arrondis 2000 ans d'histoire. 2 parachiotes. Et moi, je réfléchis. D'accord, le monde existe depuis longtemps, mais c'est résumé, c'est très condensé en 2 parachiotes, c'est rien. Mais on ne nous parle pas encore d'Eretz Israël pendant 2000 ans d'histoire. C'est qu'au bout de 2000 ans d'histoire que Israël apparaît. Et quand tu lis les commentaires sur cette terre, que c'est l'endroit qu'Akadosh Baruch Hu va choisir parmi toute la planète, que dans cet endroit il va vouloir s'installer son palais, il va vouloir installer son propre palais, le Beth Amikdash, c'est là qu'il va y avoir toute l'histoire du judaïsme, elle est là-bas. Tu mets 2000 ans à en parler. Elle était quoi cette terre avant? Parashat Bereshit. Adam. Il est là-bas. On n'en sait pas, on nous dit rien. On s'en fiche. Comme si c'était Noah. On sait rien. Pas comme si c'était quelque chose de vital. Et d'un coup, Akadosh Baruch Hu va prendre Abraham et va dire il faut absolument que tu ailles sur la terre d'Israël. Tu restes bloqué. Il y a eu quoi dans cette terre pour qu'elle devienne plus importante d'un coup? Et si elle l'était avant, pourquoi on n'en parle pas? Vous comprenez la question? Elle est toute bête la question. Pourquoi on n'en parle pas? Alors, pour comprendre cette question, il faut regarder un détail important. Et vous allez voir qu'on va reparler un peu de ce qu'on a dit la dernière fois. Donc quand on a la dispute entre Lot et Abraham, tout de suite après, donc Lot s'en va. Donc il a choisi la ville, comme je vous ai dit, de Sdom, il va s'installer là-bas. Et Abraham, il va rester. Abraham Yashav Beretz Kenaan. Lui, Abraham va s'installer dans la terre de Kenaan. Et donc là-bas, on va nous raconter que Lot va aller dans la terre de Sdom et que les gens de Sdom sont des gens très mauvais devant Hachem. Ok? Il précise que la terre de Sdom, c'est pas n'importe quelle terre. C'est une terre extraordinaire. Si je retrouve le pasouk, il y a écrit comme ça. Lot, quand il a choisi, regardez c'est quoi cette terre. Lot, quand il a choisi, il a regardé tout le Kikar à Yarden. Il a vu toute la balle, c'était immergé d'eau, il y avait beaucoup d'eau, donc c'est propice pour ensemencer, pour les récoltes. Kikou la majke, l'ifne shachet Hashem et Sdom ve'et Amora. Il te dit, avant que Hachem ne détruise Sdom et Amora, Kegan Hachem. La ville de Sdom, elle est comme le jardin d'Hachem. Ke'eretz Misraim, comme la terre d'Égypte. C'est intéressant, on compare le jardin d'Hachem. Alors que ça veut dire le jardin d'Hachem. On va pas rentrer dans les détails, mais bon. Et on le compare à Eretz Misraim. On te dit de quoi on parle. Il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup de plantes, il y a beaucoup de récoltes, il y a beaucoup d'arbres, etc. Mais, bien évidemment que ça c'est une lecture qu'on est obligé contextuelle. Kegan Hachem, ça veut dire quoi quand Kegan Hachem? Le jardin d'Hachem. On est en train de te le comparer à quoi? Évidemment qu'on parle des trucs très importants. Et on compare aussi à Eretz Misraim. Que Misraim c'est tout l'inverse de ce qui est important. Misraim c'est l'Égypte. Bon, on y revient. Alors là, ils se séparent et tout de suite Hachem, il apparaît. Regardez. Vachem Amar El Avram. Une fois qu'ils se sont séparés, oui. Lot, il avait déjà vu Hachem. Personne n'a vu Hachem. Il a vu des anges, Lot. Il connaît c'est quoi un ange. Puisqu'il y en a tous les jours chez Abraham. Quand Agar, elle va s'enfuir de Abraham,
de chez Avram parce que Sarah va la dégager. Il y a un ange qui va apparaître devant Agar et elle va pas être choquée. Comme si c'était rien. À quoi il y a un ange qui vient te parler et toi c'est rien. Alors Rachid là-bas il dit elle était très familière avec les malachim. Pourquoi? Parce qu'elle envoyait tous les jours chez Avram. Tous les jours il y avait des malachim qui passaient, qui sortaient chez Avram, tranquillement. Donc elle a l'habitude, quand elle voit un ange pour elle. Bon, je reviens à ce que je disais. Non, mais entendu la voix d'Hachem. Non, ça non. Hachem Amar el Avram, Hachem il a dit à Avram, Achari paret Lot miimo, qu'après que Lot se soit séparé de lui, Sana enecha ur'e, vois donc, porte ton regard et regarde et observe, Mina makom asher atasham, Safona vanegba vekadma veyamona, donc tu regardes dans les quatre coins cardinaux, qui est kol haaretz asher ata roe lecha, et tenena ulzarecha adaolam, parce que cette terre je la donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Hachem il répète quoi ici? Il répète qu'il va lui donner la terre d'Israël. Or, on a vu qu'il lui a déjà promis. Il lui a déjà promis. Pourquoi il vient répéter ici? Et Rashi explique déjà qu'Hachem lui parle, il y a une raison. Il y a une raison qu'Hachem lui parle. C'est que tant que Lot était là, Hachem lui parlait plus. Parce que Lot est un rachat, il éloigne la présence divine, donc Hachem lui parle plus. Et là, d'un coup, il se met à lui reparler. Pourquoi? Parce qu'il a dégagé Lot. Mais moi, je vous ai dit quoi tout à l'heure en intro, début de la paracha? Hachem, il a parlé avec Avram ou pas? Oui. Il lui a dit quoi? Il a dit qu'il va lui donner la terre d'Israël. Il lui a promis une première fois déjà, je vais te donner Israël. Donc s'il lui a promis, il lui a parlé. Oui. Et s'il lui a parlé, je rappelle que quand Avram il a reçu cette promesse, qui était avec lui? Lot. Quoi, Rashi vient de me dire que quand il y a Lot, tu peux pas parler avec Akadosh Baruch Hu parce que Lot c'est un rachat, il repousse la Shekhinah. Et de l'autre côté, tu vois qu'Akadosh Baruch Hu il a parlé à Lot. Ça veut dire que quoi? Lot à ce moment-là, quand Hachem il a parlé à Avraham, Lot il n'est pas encore mauvais, il n'est pas encore rachat. Parce que sinon Hachem ne parlerait pas avec Avraham. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit d'un côté, regardez Lot. Il suit Avraham. Où il va Avraham? Il y va Lot. Parce que quand on dit Lech lecha pars pour toi de ta terre, qui part avec lui? Tout le monde. Donc Avraham il fait un effort. C'est vrai, on le félicite. Il a fait une super grande mitzvah, il a eu confiance en Hachem. Mais Lot il le suit. Lot il peut dire bah écoute tonton, je suis grand, j'ai ma vie. Je veux rester là où je suis, j'ai ma parnassage et tout. Pourquoi il le suit? Parce que Lot il est bien à ce moment-là, il est très bien. Il n'y a aucun problème, il est bien. Il suit Avraham, où tu iras, j'irai. Donc c'est un tzaddik ou un rachat à ce moment-là? C'est un tzaddik. Et qu'est-ce qui s'est passé? Début de la paracha. Lot est bien, Hachem parle en présence de Lot. Quelques psukim plus loin, il y a eu quoi? Arrivé en Eretz Israël, ils descendent tout de suite en Égypte parce que c'est la famine. Ils remontent en Égypte, d'Égypte, et d'autant que quand ils sont allés en Égypte, il a vu Lot des miracles. Il a vu quand Akadosh Baruch Hu il a sauvé Sarah, donc encore pire qu'il devrait ressortir mieux. Non? Et là, il arrive en Israël, il faute. Qu'est-ce qui se passe? Il est tellement mauvais qu'il vole. Il est tellement mauvais qu'il va dire « Je veux ni d'Abraham ni de son Dieu ». Rashi rapporte. « Je veux ni d'Abraham ni de son Dieu ». Il va dégager la présence divine. Donc puisqu'il ne veut pas de Dieu, alors Dieu ne peut pas se manifester devant Lot. Ça on comprend. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu peux passer d'un tzaddik à un rachat? Un claquement de doigts. Il y a eu quoi? Bah, Hein? il a vu des gens, on a vu deux hommes qui Il n'est pas encore allé à Sdom. T'en penses quoi? Il a vu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un événement au milieu. Bah, il a cru qu'Hachem il disait à lui que la terre. Non, il lui a pas parlé à lui. Non? Enfin, sans doute. Mais il s'est passé qu'un événement entre les deux. Ils sont allés où? À Mitzrayim. En Égypte. Alors, Ils sont allés en Égypte. Regarde ce qui se passe. il y a quoi? Je t'explique. Regardez. Dans les psukim que je vous ai dit tout à l'heure, quand Lot va choisir une terre pour s'enfuir, il va choisir Sdom. Quel est le critère qui fait qu'il a choisi que c'était Sdom? Alors elle était riche comme terre, elle était fertile. Ke'eretz Mitzrayim. Il l'a vu qu'elle était comme la terre d'Égypte. Et on nous dit quoi sur la terre de Sdom? Qu'elle était très mauvaise aux yeux d'Hachem. Il écrit
Vanché Sdom, les gens de la ville de Sdom, Ra'im vechataim, l'Hachem Meod, sont mauvais et fauteurs devant Hachem. Qu'est-ce qu'il a reconnu là-bas, dans cette terre-là? Il a reconnu les critères qu'il avait en Égypte. Qu'est-ce qu'il a vu en Égypte? Pourquoi Abraham il a eu peur? Pourquoi Abraham il a eu peur des Égyptiens quand il est descendu avec Sarah? Il a dit parce qu'ils vont voir une belle femme, ils vont être capables de me tuer pour s'unir avec cette femme. Ce qui veut dire que ces gens-là sont des débauchés et sont des Réchaïm. On voit que cette terre là-bas, il y a des gens qui sont mauvais et Abraham il a peur d'eux. Et qu'est-ce qui se passe? En effet, ils étaient prêts à tout pour avoir Sarah. Et après, miracle, Hachem l'a sauvé. Ce qui veut dire que quand Lot il est allé là-bas, Lot il n'a rien à se reprocher. On voit qu'Hachem parle en présence de Lot. Lot suit Abraham. Mais d'un coup, il va voir des gens mauvais. Il va fréquenter des mauvaises personnes. Il va voir des avérotes qu'il n'avait pas vues avant. Tu as vu ce que je vous expliquais hier? Tu as vu? Tu as envie. Tu as vu? Tu as envie. Ce qu'ils ont fait là-bas, les avérotes qui font, la débauche, etc. Il a d'un coup, puisqu'il a vu ces gens vivre de cette manière, il a eu envie. Mais est-ce qu'il a fauté? Rien. Quand il remonte d'Égypte, d'ailleurs, là-bas, Ramim, il précise, Lot, il a un srout, il a fait une mitzvah en Égypte. Quelle est la mitzvah qu'il fait en Égypte? Il a protégé Abraham. Même quand ils ont demandé à Lot, c'est vrai, est-ce qu'Abraham et Sarah sont mariés ou pas, Lot, il a défendu son oncle, au risque peut-être de sa propre vie. Donc il a fait une grande mitzvah là-bas. Il a fait une mitzvah, donc il est resté tzaddik. Mais il se passe quoi hein? Après, il est retourné en Eretz Israël. Et là, tout va changer. Tout va changer. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a parlé de la parashat Noach. Et on avait vu là-bas le Maboul. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a une terre dans laquelle l'eau du Maboul n'est pas rentrée. C'était qui? C'était laquelle? C'était Eretz Israël. Pourquoi là-bas elle n'est pas rentrée? Enfin, surtout, quelle est la conséquence? Déjà que la terre, des premiers critères qu'on voit. Même à l'époque du Maboul, cette terre-là, elle est spéciale. On ne nous en parle pas. Mais il y a une terre dans le monde qui est spéciale, plus que toutes les autres. Pourquoi? L'eau du Maboul n'arrive pas à rentrer là-bas. L'eau du Maboul n'arrive pas à rentrer. Naturellement, elle s'arrête. Il y a une frontière spirituelle. Mais il y a une conséquence. Je vous avais expliqué que l'eau du Maboul a détruit 3 tfachim, 30 cm de couche terrestre. Elle a retiré. Pourquoi? Pour purifier le monde. Le monde, je rappelle que Adam Arishon, il est créé depuis la terre, depuis Adama. Et la terre est ce qui va être le vecteur des forces du mal. Donc Akadosh Baruch Hu, quand il retire 30 cm de terre, il enlève des forces du mal. Et il se passe que quoi? Il se passe que le potentiel de l'homme, il va être très réduit. Puisqu'il y a moins de force du mal, on peut moins faire des avérotes. Mais parallèlement, s'il y a moins de force du mal, il y a moins de force du bien. Donc on peut faire moins de mitzvot. Ça nous explique une notion très réfléchie. C'est que, vous savez, Adam Arishon, il a fait une faute, et ça fait 5780 ans qu'on essaie de la réparer. En une seconde, il a réussi à détruire plus que nous, tout ce qu'on a réussi à construire en 5780 ans. C'est énorme. Comment ça se fait? Ben, c'est simple. Puisqu'ils avaient un plus haut Yetzer Hara et un plus haut Yetzer Tov, ils avaient plus de force. Et donc quand eux, ils agissaient, l'impact, il était beaucoup plus radical. Beaucoup plus radical. Et dorénavant, quand nous, on agit, puisque la terre, elle a diminué le Yetzer Hara et le Hachem, il a diminué aussi le Yetzer Tov, quand on agit, on bouge 1 mm, 1 mm, 1 mm, 1 mm. On avance tout doucement. Mais au moins, on ne peut pas trop s'éloigner. On peut peut-être pas beaucoup avancer, mais on peut pas trop. On reste toujours dans un cadre à peu près central. Il y a une terre où c'est faux. C'est Eretz Israël. Puisque l'eau du Maboul n'est pas rentrée là-bas, Eretz Israël a gardé l'état d'origine du monde. L'état d'origine du monde, Eretz Israël, elle l'a gardé. Comment? Elle a gardé ses 3 tfachim, ce qui veut dire que le niveau d'Yetzer Hara en Eretz Israël, il est infiniment plus grand. Et puisqu'il est infiniment plus grand en Eretz Israël, le Yetzer Hara, alors même le Yetzer Tov, il est infiniment plus grand. Il y a un équilibre. Mais forcément, quand tu viens dans cette terre et que tu as l'habitude avec un petit Yetzer Hara, c'est vrai que tu as un plus grand Yetzer Tov quand tu arrives. Mais d'un coup, tu as un ennemi énorme. Énorme. Lot, quand il est arrivé la première fois en Eretz Israël, c'est un gars bien. Il ne faute pas. Il descend en Égypte, il est fort encore. Il a la Torah d'Abraham, il a l'enseignement d'Abraham. Et là-bas, il va avoir de la débauche.
Il résiste. Il a la force de résister. Mais c'est dans sa tête. Il a vu, c'est dans sa tête. Mais il a assez fort pour battre ce Yetzer Hara. Il remonte en Eretz Israël. Cette terre où le Yetzer Hara il est infiniment plus puissant, là il n'arrive pas à se battre. Et tellement que c'est dur, il va chercher le moyen, déjà il va devenir un voleur, il va chercher le moyen de fuir Dieu et de pouvoir faire tout ce qui n'est pas caché dans la Torah. Et il va aller à Sdom. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est retourné en Eretz Israël. Il est juste retourné en Eretz Israël et là c'est devenu un chat au point qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas parler en sa présence. Parce qu'il a vu une avéra en Chutz Laaretz et il n'a pas su résister quand il est venu en Eretz Israël. Et là il se passe quoi? Il y en a un qui résiste. Avraham. Et là Akadosh Baruch Hu voit ça. Il dit le premier homme en 2000 ans d'histoire. C'est le premier homme en 2000 ans d'histoire qui est capable de créer, de supporter un monde tel que je l'ai créé à Bereshit. C'est Abraham. Parce que la terre d'Israël, qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Déjà, elle était spéciale. On voit qu'elle avait déjà une dimension encore supérieure. Mais aujourd'hui, elle est encore plus supérieure que quoi? Elle a gardé son état d'origine de la création du monde. Donc, elle est encore beaucoup plus violente que les autres terres. Et quand vient Abraham, Akadosh Baruch Hu dit, mais finalement, personne ne tient sur cette terre. Donc, j'en parle pas. Je t'écoute dans 2 secondes. Je ne peux pas parler de cette terre. Il n'y a personne sur terre capable d'y vivre. Il y a qui va réussir à y rester? C'est qui? Il y a le peuple de Canaan. Canaan, c'est le peuple qui est le plus maudit dans la Torah. Arour Canaan, il va dire noir. Il va dire, toi, vous êtes les serviteurs des serviteurs. Il y a les gens normaux, ils ont des esclaves. Ces esclaves, s'ils ont des esclaves, c'est vous. Vous êtes le plus bas de l'histoire. Donc qui va vivre là-bas? Les gens maudits. Et qu'est-ce qui va se passer? La terre, elle va les dégager. Ils ne vont pas pouvoir y rester. Hachem, ils vont dire, ils vont faire que fauter. C'est des Réchaïm. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas. Il y en a un qui va réussir. Non, avant Abraham, c'est Shem. Shem, le fils de Noir, il va vivre là-bas. Sauf que Shem, c'est pas pour diminuer son mérite, mais Shem, il a vu ce que c'était que de fauter. Il a vu les gens qui ont fauté sur une terre comme Eretz Israël avant que le monde soit détruit. Il a vu le cataclysme qu'il y a eu, c'est le déluge. Donc lui, il a tiré les leçons. Mais qui n'a rien vu et va vivre là-bas? Personne. Vient Abraham. Et là où Lot voit le mal, il est le premier homme de l'histoire à déceler la Gdusha de cette terre. Pourquoi Abraham, Akadosh Baruch Hu va lui dire, toi je te donne cette terre? Et pourquoi il n'y a que à lui qui va en parler? Parce que finalement, Abraham est celui qui va découvrir Eretz Israël comme personne n'a découverte. Jusqu'à maintenant, on ne nous en parle pas. Pourquoi? Pas parce qu'elle n'est pas bien. Parce que personne sur terre n'est capable de voir qu'elle est bien. Personne n'avait les yeux. Personne n'avait le niveau spirituel pour ressentir la Gdusha qu'on pouvait tirer de cette terre. Alors, les gens ils parlaient de cette terre. Enfin, le monde, c'est une terre comme une autre. Comme tu prends aujourd'hui un gars qui connaît rien, il va à Madagascar, ou il va en Eretz Israël. Pour lui, c'est pareil. Nous, on va n'importe où dans le monde, on va en Eretz Israël, c'est pas pareil. Parce qu'on a un lien avec cette terre. On nous a transmis sa Gdusha et on est capable de la voir. Le premier homme de l'histoire qui a été capable, c'était Abraham. Alors Akadosh Baruch Hu, il va revenir. Il va dire la première fois, je la donnerai à ta descendance. Mais il n'a pas dit à Akadosh, la première fois, dans le début de la paracha, il n'a pas dit qu'il lui donnait à lui. Je la donnerai à ta descendance. En clair, pas encore toi. Parce que toi, je ne sais pas si tu es capable. Hachem, il lui fait une première promesse. Il y a bien quelqu'un dans ta descendance, peut-être je vais donner la Torah, etc. Quand il y aura la Torah, ce sera plus facile, qui sera capable de percevoir Eretz Israël, et quand ça arrivera, je lui donnerai. Ça, c'était la première promesse. Deuxième promesse, qui est complètement différente. Au final, Hachem lui dit, ce quelqu'un, c'est toi. Et où j'ai vu ça? Quand vous êtes allés les deux, toi et ton neveu, en Mitzraïm, vous avez vu la même chose. Vous avez les deux résisté. Mais quand vous avez changé de Mitzraïm pour monter en Eretz Israël et que là, la tentation, elle est élevée, beaucoup plus haute, ton neveu ne résiste pas. Comme tous les êtres humains de l'histoire avant lui, tu es le premier homme qui va résister. Tu découvres qu'est-ce que c'est que Eretz Israël. Et puisque tu es le seul à savoir ce qu'est Eretz Israël, tu es le seul capable d'y vivre. Alors pas que à ta descendance, à toi je la donne. À toi. Et regardez la fin de la paracha. Quand Akadosh Baruch Hu, il va parler avec Abraham, il va le bénir, il va lui comparer, d'ailleurs j'ai lu une belle explication sur ça,
Il va cette fois, la première fois, il va le comparer à la poussière de la terre. Ta descendance sera aussi grande que la poussière de la terre. La deuxième fois, il va lui dire ta descendance, elle sera comme les étoiles qu'on ne peut pas compter. On ne peut pas les compter. Et je te donne la terre d'Eretz Israël. Et là, il y a Abraham qui va dire, il y a la Torah à dire, Ve'emin Bachem. Il a eu foi en Hachem et ça a été pour lui un mérite. Il a eu foi en Hachem, ça a été un mérite. Première question. Hachem te fait une promesse. Tu y crois pas? Bien sûr que tu y crois, on est d'accord. Hachem, il vient, il te parle. Moi, Hachem ne me parle pas. Ok? Il ne nous parle pas en direct, Hachem. Il se met pas, on n'est pas prophète. Et pourtant, je crois en la Torah. Alors, t'imagines si c'est Hachem en personne qui vient, qui te dit, tu sais, ça. Déjà, quelle joie ça doit être. Mais évidemment que tu es investi d'une croyance à ce moment-là qui dépasse tout. Il n'y a pas un doute dans ta tête que si Hachem est venu te faire une promesse, qu'il va te la réaliser. C'est Hachem. Et viens, on te dit, tu sais, Abraham, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il y a cru. Il y a cru, Abraham. Il est bon, hein? C'est un grand sadique. Il a cru quand Hachem lui a parlé. Mais comment ça? Moi, sans qu'il me parle, j'arrive déjà à croire. Alors Abraham, qui lui a parlé, qui est infiniment plus grand que nous, on ne croit pas. C'est un srout qu'il y ait cru. Alors, est-ce que je vais peut-être retrouver le passou parce que j'ai pas mis le marque-page? Si vous avez mis là. Non, c'est pas celui-là. 2 minutes. Évidemment, à chaque fois que je dois trouver un passage, je ne le trouve pas. Ouais. C'était 2 pages après les 2 pages que vous avez mis là. Non, c'est pas ça, je te dis. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais y venir. Et deuxième chose, je disais, bon. Petit 1, Akadosh Baruch Hu lui fait la promesse, il y croit, et on dit que c'est un grand srout, c'est Ve'emin Bachem. Et là, cette fois, il l'a comparé, mais cette fois aux astres. Alors, j'ai vu le Baal Shem Tov, il dit quelque chose de joli sur ça, avant que je revienne sur mon propos. Baal Shem Tov, il dit pourquoi il l'a comparé aux astres? C'est quoi les étoiles? Ça brille. Il dit non. Il dit les étoiles, on les voit pas. Et Les étoiles, en fait, on les voit pas en journée. Les étoiles, des fois, elles sont peut-être beaucoup plus grosses que le soleil. On sait aujourd'hui que les étoiles qu'on voit dans le ciel, c'est de la lumière qui nous parvient. Des fois, c'est des astres qui sont beaucoup plus gros que le soleil. Mais quand il y a le soleil, on les voit pas. Parce que le soleil, c'est quelque chose qui émet beaucoup de lumière et qui est proche de la Terre. Donc, il cache tout, on voit rien. Si tu regardes dans le ciel en pleine journée, essaye de compter les étoiles. Tu les vois, comme s'ils n'existent pas. Alors qu'en fait, ces étoiles, elles sont beaucoup plus fortes que le soleil. Ça veut dire que ça, c'est tes enfants. Tes enfants, hein, en apparence, on les voit pas. C'est des êtres humains normaux. Mais la promesse qu'Akadosh Baruch Hu lui fait, c'est que ces enfants à Abraham-là, ils seront tellement grands, en fait. Ils seront infiniment plus grands que ce qu'on voit. Ils seront aussi grands que les astres. Mais personne ne le verra, ça. Ils seront beaucoup plus grands que ce que le soleil veut bien nous faire croire. Lui, il fait Zarma le beau, il est là, etc. Et donc, il y a les goïms qui se mettent en avant, qui cachent la réalité. Mais la grandeur des Bnei Israël, elle n'est pas mensurable, on ne peut pas la mesurer. Et on revient à ma question. Ça, c'était petite perle chassidique du Baal Shem Tov. Mais on revient à ma question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, je vais te donner Eretz Israël, tu auras des enfants. Abraham, il croit, et pourquoi c'est génial? Écoutez bien ce qui se passe. Il n'y a pas écrit en réalité, c'est le défaut de la traduction. J'ai le pasouk en tête, mais je le trouve pas dans le texte, c'est pas grave. Il n'y a pas écrit que Abraham y a cru. Il y a écrit Vehemin. Il a donné la croyance. Il a fait croire. Ça veut dire quoi? Jusque-là, Hachem, il a dit, je ne m'associe plus à l'homme. Et d'un coup, il va se passer quelque chose. Vous savez que la Torah nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il fait toutes les mitzvot. Ramim, il monte, il fait tfilin, il met les tfilin. Talit, il met le talit. Limouda Torah, il fait limouda Torah. Tzedaka, il fait tout. Toutes les mitzvot de la Torah, Kadosh Baruch Hu, avant de nous les donner, il les fait. Il y a une mitzvah qu'il ne peut pas faire. C'est quoi? La Emouna. Comment il peut avoir de la Emouna? La croyance en Hachem. Il ne peut pas croire en Hachem, mais il est Hachem. Comment il fait la mitzvah d'être Ma'amin B'Hachem? Il dit
Qui a réussi à donner à Akadosh Baruch Hu la possibilité de faire la mitzvah de Emouna? C'est Avraham. Vehemin Bachem, il a donné foi à Hachem. Foi en quoi? Foi en quoi? Jusque-là, Akadosh Baruch Hu estime que l'homme ne mérite pas d'être, n'est pas crédible, ne mérite plus qu'on lui fasse confiance. Et d'un coup, l'homme va récupérer la confiance en Akadosh Baruch Hu. D'Akadosh Baruch Hu, pardon. Akadosh Baruch Hu va dire, ça vaut le coup que je m'investisse pour lui. C'est Hachem qui a cru en Avraham, alors qu'Hachem ne croyait plus en l'homme. Quand il y a eu la création du monde, tous les malachim sont venus dire à Akadosh Baruch Hu, ne fais pas ça, erreur, 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 erreur. Au final, il ne les a pas écoutés. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a eu raison? Les malachim. Hachem, il a détruit le monde. Et la Torah dit, Hachem ne veut plus s'associer à l'homme dans Parashat Noach. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a Avraham. Et là, il revient sur ce qu'il a dit, quelque part. Il veut à nouveau donner confiance à l'homme. Et il lui donne Eretz Israël. Et il lui fait voir des choses que personne n'a jamais vues. Avraham, il est appelé le premier croyant de l'histoire. Premier croyant de l'histoire. Il a donné croyance, pas que à lui. Il a transmise cette croyance à ses enfants, à ses élèves, et il a même donné foi en Hachem. C'est pas rien. Donc on comprend c'est quoi la terre d'Eretz Israël. La terre d'Eretz Israël ne peut y vivre là-bas que celui qui a confiance en Akadosh Baruch Hu, et surtout en qui Akadosh Baruch Hu peut avoir confiance. Si ta Hachem, il te fait pas confiance parce qu'en fait t'es bancal, ça va être très difficile. Quand on monte en Eretz Israël, c'est très difficile. Tout le monde le sait, tous ceux qui ont fait la Aliyah le disent, quand tu montes, c'est à double tranchant. Soit malheureusement tu n'es pas capable de résister, et on a vu des gens qui étaient des bons juifs vraiment s'éloigner de la Torah. Ou soit tu as la force, tu te bats, et tu étais quelqu'un de bien, tu deviens quelqu'un d'extraordinaire. Tu deviens une proximité avec Akadosh Baruch Hu, avec le miracle, avec le divin, qui n'a pas de limite. Alors il ratsonne que nous aussi on ait cette proximité, et qu'on puisse toujours profiter de cette Shekhinah, et qu'Akadosh Baruch Hu à nous aussi, il nous fasse confiance comme il a fait confiance à Abraham. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.